c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo What's New du mois de décembre. Je vous retrouve comme chaque premier mercredi du mois pour vous parler des nouveautés mangas qui ont attiré mon attention et ce mois-ci il n'y en a pas beaucoup puisqu'il y a très peu de sorties manga en décembre, aussi bien pour les nouveautés que pour les séries en cours et ça fait du bien au portefeuille juste avant Noël. Je vais vous parler seulement de 6 mangas ce mois-ci et c'est très peu comparé à ce que je fais d'habitude et en plus je vais tricher puisqu'il y a déjà des mangas dont j'ai parlé dans des précédentes vidéos et en plus je triche une deuxième fois parce que je vais vous parler d'un manga qui est sorti en novembre et que j'avais pas repéré. Je l'avais repéré, mais en fait la sortie avait été reportée plein de fois et donc je m'étais dit que j'attendais pour en parler. Et donc là il est vraiment sorti, donc j'ai raté mon coup et donc du coup je vais vous en parler ce mois-ci. Comme d'habitude, je commence par vous parler brièvement des mangas dont j'ai déjà parlé dans des précédentes vidéos et je vais commencer par The Isolate Zone. C'est un manga qui va sortir chez H2T, il y a 2 tomes qui sortent d'un coup en décembre, c'était prévu pour novembre, donc j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de novembre. Et si vous avez envie de savoir de quoi ce manga parle, et ben allez voir ma vidéo de novembre. Un deuxième manga dont je vous ai déjà parlé, c'est le shoujo Par-delà les étoiles. C'est publié chez Akata, c'est un one-shot et c'est écrit par l'auteur de Perfect World, Rie Haruga. Et j'en avais déjà parlé puisque le manga devait sortir en novembre et finalement il sortira en décembre et les éditions Akata me l'ont envoyé en avance, donc c'est super cool. Du coup je l'ai lu entre temps et le résumé que je vous avais fait en novembre était plutôt bon puisque en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui est étudiante, qui subit une peine de cœur et en fait qui va intégrer un petit peu par hasard le club d'astronomie et ça va lui permettre un peu de reprendre du poil de la bête, d'avoir meilleure morale. Et je vous en dis pas beaucoup plus puisque c'est un shoujo que je présenterai sûrement en février pour la Saint-Valentin, donc il va falloir être patient et attendre février si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Un autre manga dont je vous ai déjà parlé et qui est lui aussi publié chez Akata dans leur collection What the Fuck, c'est Les Contes Graveleux de mon papy. Alors le tome va coûter 21,50 €, je crois que c'est un one shot qui regroupe en fait les 3 tomes qui ont été publiés au Japon. Et les éditions Akata m'ont envoyé tout le début du manga pour que je puisse en fait vous en parler un petit peu plus que ce que j'avais fait dans ma précédente vidéo. Et donc c'est ce que je vais faire maintenant. J'étais un petit peu dubitative sur ce manga par rapport au résumé puisque j'avais peur un peu que l'humour tombe un peu dans le beauf, dans le trop lourd. Et donc c'est pour ça que j'avais demandé à Akata s'ils n'avaient pas des extraits m'envoyer pour que je me fasse une idée avant de l'acheter. Et donc j'ai lu le début et franchement j'ai pas du tout été déçue. Alors je pense que l'humour ne va pas du tout plaire à tout le monde, mais moi j'ai été morte de rire et franchement chaque histoire est vraiment très drôle. Donc l'histoire générale, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est en CM2 et le soir parfois il a du mal à dormir et son papy qui a 76 ans vient lui raconter des histoires qui sont normalement des histoires connues de tout le monde. Alors il y a par exemple le chaperon rouge, la petite fille aux allumettes et puis des contes japonais que moi je connaissais pas. Et en fait le papy transforme complètement l'histoire et donc à chaque fois le petit-fils se dit « Ah tiens c'est telle histoire, il va se passer ça 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 » et en fait il se passe pas du tout ça et le papy en fait massacre carrément les histoires. Non seulement il les massacre, mais en plus il les souille puisqu'il ajoute tout le temps un côté très pervers et souvent une fin très abrupte qui n'est pas du tout celle qu'on attendait. Et il laisse son petit-fils du coup Seito dans son lit. Il avait du mal à dormir avant le gamin, mais après il arrive carrément pas à dormir et il fait des nuits blanches et il est comme ça dans son lit avec les yeux grands ouverts et il se dit comment je vais faire pour dormir. Et moi ça me fait mourir de rire et surtout en fait les fins, je vais pas vous raconter spécialement une histoire, mais il y a des fins où le papy va dire et là tout le monde meurt, fin de l'histoire, bonne nuit. Et donc voilà le gamin lui il est là, mais tout le monde meurt, mais c'est pas ça normalement l'histoire, mais papy, mais me laisse pas comme ça. Et moi ça me fait rigoler et en plus je trouve que qui est très marrant aussi, c'est qu'en fait s'il n'y avait pas le petit-fils, les histoires elles seraient pas forcément drôles, mais je trouve ça marrant que le petit-fils en fait s'attende à une histoire et à chaque fois où il y a quelque chose qui ne colle pas à l'histoire, il dit mais non mais c'est pas possible ça papy, mais non 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 ça peut pas se passer comme ça. Et tous les commentaires du petit-fils sont écrits et je trouve que c'est vraiment ça qui rend l'histoire très marrante et franchement j'ai adoré le début que j'ai lu et j'ai lu bien 100 pages quoi, donc c'est vraiment un gros avis, enfin c'est un avis, pas un gros avis mais c'est un avis que je vous donne sur une grosse partie. J'ai pas juste lu 10 pages, j'ai lu plusieurs histoires, j'ai lu l'histoire de la petite fille aux allumettes, celle du chaperon rouge et j'ai dû lire 4 ou 5 autres histoires et toutes elles m'ont fait rire. Alors il y en a des meilleures que d'autres hein, mais franchement j'ai passé un bon moment et moi j'ai peut-être un humour de beauf finalement, peut-être que je m'en rends compte avec ce manga, mais du coup moi ça me fait rire, donc peut-être ça vous fera pas du tout rire, faut s'attendre vraiment à quelque chose de what the fuck, c'est pas pour rien que c'est mis dans la collection what the fuck, mais ça a été une très bonne surprise et je pense que du coup je vais m'acheter le livre en entier pour lire toutes les histoires et je pense que je vais encore bien me marrer.
Et donc j'ai fini de vous parler des mangas dont j'avais déjà parlé et je vais passer aux 3 mangas qui me restent et je vais commencer par mon chouchou couverture du mois qui est Souvenir de la mer assoupie qui a été publié en novembre mais j'en avais pas parlé parce que franchement ça faisait bien 6 mois que je le voyais dans les mangas annoncés et à chaque fois c'était reporté et je pense même que ça fait plus de 6 mois. Je dirais même que ça avait commencé à ce qu'il l'annonce avant que je commence à faire mes vidéos What's New, donc ça commence à faire longtemps. Et donc du coup, comme j'ai vu que c'était pas publié, j'en parlais pas, surtout quand il y avait des mois où il y avait 16 mangas à vous parler, ça servait à rien d'en rajouter un pour qu'il soit pas publié. Et le mois dernier, je l'ai vu et j'en ai pas parlé et finalement il est sorti. Ce manga c'est un seinen, c'est un one shot qui va coûter 14 € et c'est publié dans la maison d'édition IMO. Je suis pas sûre de bien prononcer le nom, ça s'écrit IMHO et j'ai aucun manga chez eux donc c'est une maison d'édition que je découvre grâce à ce manga. Ils ont publié un autre one shot du même auteur qui s'appelle Tohubohu mais je l'ai pas lu donc je pourrais pas vous donner un avis mais je vais m'y intéresser si Souvenir de la mer assoupie me plaît. L'histoire de ce manga se passe dans une petite ville paisible du bord de mer qui apparemment est coincée constamment à l'heure de la sieste et on suit les aventures d'une petite fille qui s'appelle Lisa et qui fait des découvertes. Et on n'en sait pas beaucoup plus dans le résumé. Le manga est entièrement en couleur, ce qui va être très appréciable parce que je trouve que les dessins sont très beaux et apparemment c'est une histoire qui est très poétique, très onirique et il y a un petit côté apparemment Alice au pays des merveilles donc ça va pas être pour me déplaire et c'est un manga que j'ai repéré depuis longtemps comme je vous l'ai déjà dit et donc j'ai très envie de le lire et je pense que je vais l'ajouter sur ma liste de Noël et j'espère qu'il y aura une âme charitable qui voudra bien me l'acheter. Je pense pas que le dessin va me décevoir puisque j'ai vu une page à l'intérieur et ça ressemble vraiment beaucoup à la couverture et en plus tout est coloré donc il n'y a pas de raison du tout d'être déçu et ça a l'air d'être un manga vraiment mignon et vraiment beau et j'ai hâte de le lire. Un autre livre qui m'intéresse, c'est la réédition du voyage de Chihiro chez Glénat. Alors ils vont sortir 3 livres sur le voyage de Chihiro en même temps, donc l'art du voyage de Chihiro, un album et l'anime comics. Et c'est l'anime comics qui m'intéresse puisque j'ai déjà ici hop, celui de Totoro. Et donc je pense que c'est des livres vraiment pour les gros fans du film puisque ça reprend image presque par image l'animé, le film d'animation. Et donc voilà, moi je suis fan de Totoro et je suis fan presque de tous les films qui sortent chez Ghibli. Donc le voyage de Chihiro c'est un que j'aime tout particulièrement. Donc je prendrai du coup la version anime comics. Je pense pas que je prendrai l'album ni l'art du voyage de Chihiro, bien que... je vais peut-être me laisser tenter, hein, vous me connaissez, mais en même temps, c'est pas donné. Donc voilà, je crois que l'anime comics coûte aux alentours de 15 € et qu'après c'est vers 20 €, entre 15 et 20 €. J'ai pas relevé tous les prix. Mais donc, j'en prendrai un sur les 3 et je pense que ce sera l'anime comic. Le dernier manga dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Egrégore, le souffle de la foi. C'est publié chez Meian. Il y a un tome en cours. Chaque tome va coûter 6,95 € et l'auteur est français et le dessinateur est coréen. Ce manga se passe au royaume de Soteria qui vit dans l'angoisse à cause des faucheurs et des ramasseurs. Et vous me direz qui sont les faucheurs et qui sont les ramasseurs? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Alors, les faucheurs, c'est en fait des espèces d'hommes, on va dire, qui... d'hommes ou... ouais... des espèces de monstres, j'en sais rien en fait, je sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas ils viennent avant les nuits de pleine lune, ils choisissent un village ou une ville au hasard et au crépuscule ils viennent et ils tuent tout le monde. Les ramasseurs eux interviennent après les faucheurs et pendant la nuit en fait ils vont s'emparer de tous les cadavres et personne sait comment ils choisissent les villages ou les villes, pourquoi est-ce qu'ils ramassent les cadavres. Tout ce qu'ils savent en fait c'est qu'il y a des signes annonciateurs de leur arrivée et qu'une fois que le village a été choisi, tout le monde meurt. Pour essayer de se battre contre les faucheurs et les ramasseurs, le rempart du salut a été créé et ce rempart du salut en fait forme un petit peu des chevaliers j'imagine et après envoie un chevalier par ville et par village pour qu'ils affrontent les faucheurs et les ramasseurs. Le héros de l'histoire s'appelle Foa et lui il n'est pas chevalier, il est forgeron et son but est de faire les meilleures épées possibles pour permettre aux chevaliers de tuer les faucheurs. Mais comme dans les mangas souvent rien ne se passe comme prévu, Foa un jour il va être obligé de prendre part à la bataille et il va devenir en fait un petit peu un combattant et c'est pas du tout ce qu'il avait prévu mais c'est comme ça que ça va se passer dans le manga apparemment. Et franchement ce manga il a l'air plutôt cool, les dessins sont plutôt sympas, ça se passe un peu dans un univers un petit peu moyenâgeux et quand on voit les influences de l'auteur genre Game of Thrones, des choses comme ça, moi j'adore Game of Thrones par exemple et donc ça me donne très envie d'en lire plus parce que j'ai lu un extrait mais j'ai très envie de savoir la suite. Et donc vous l'aurez compris, Egrégore va sûrement se retrouver dans ma bibliothèque comme tous les mangas dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et pour une fois ça fait pas beaucoup donc je veux dire que est-ce que j'ai besoin d'être raisonnable? Je ne crois pas.
Bien sûr, s'il n'y a pas eu beaucoup de sorties ce mois-ci, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de sorties les mois précédents et notamment le mois dernier, il y a eu beaucoup de coffrets qui sont sortis et si je vous en ai pas parlé, c'est parce qu'en fait j'ai quasiment déjà tous les mangas qui sortent en coffret. Il y a The Promised Neverland que j'ai déjà, Poki et Koro, je pourrais pas tous vous les dire, Street Fighting 4 et c'est vraiment des coffrets que je vous recommande, hein, ceux que je viens de citer et même d'autres, mais là tout de suite comme ça, là maintenant je me rappelle plus, mais il y a des coffrets Sword Art Online qui sortent, il y a Bungo Stray Dog que je recommande fortement puisque j'ai fait une vidéo The Story Begin dessus, donc c'est un manga que j'adore, donc je vous recommande si vous l'avez pas, et ben de vous pencher sur ce coffret. Et il y a un coffret moi qui m'intéresse, c'est Gum, parce qu'en fait je n'ai toujours pas lu ce manga et j'avais pas vu le mois dernier qu'il y avait un coffret qui sortait et il réédite aussi tome par tome Gum la Sordeur chez Glénat toujours et donc eh ben, c'est des trucs sur lesquels je vais me pencher mais à part Gum et je crois un cœur de hérisson, je crois que tous les autres en fait je les ai déjà dans ma mangatech, donc c'est pour ça que je vous ai pas parlé des coffrets qui sortaient pour Noël, mais n'hésitez pas à aller jeter un œil sur les différents sites parce qu'il y a vraiment des coffrets sympas qui sortent. Il y a même des coffrets intégrales comme The Grim Reaper and the Argent Chevalier, un truc comme ça. Enfin le titre est tellement long et moi j'appelle ça The Grim Reaper, c'est une série que je fais, que j'ai fini le mois dernier. Mais du coup, il y a l'intégrale qui ressort ce mois-ci, donc il y a vraiment des trucs sympas. Allez voir tous les coffrets qui sortent, My Hero Academia, etc. Je vais pas tous vous les dire, de toute manière, je ne me rappelle pas de tout. Mais moi, je vais pas vous en reparler, puisque je vous parle que des choses qui m'intéressent moi, et ça ne m'intéresse pas de racheter un coffret alors que j'ai déjà les mangas chez moi. J'ai peut-être un petit problème avec les mangas, mais je suis pas complètement folle au point de racheter des choses que j'ai déjà juste parce qu'ils sortent en coffret et que le coffret est sublime. Je suis folle, mais pas à ce point-là. Mais il y a des coffrets qui sont sublimes, genre The Promised Neverland. Le coffret est trop beau, mais je ne la jetterai pas, parce que je sais être raisonnable. Non, je ne sais pas être raisonnable, mais là ça serait complètement fou de racheter des choses que j'ai déjà. Sur ce, je vais terminer ma vidéo en vous disant que j'espère qu'elle vous aura plu, et même s'il y en avait moins que d'habitude et moins de choses à vous présenter, et ben j'espère que ça vous sera utile quand même, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!